Voici aujourd'hui l'exercice 2 de la série 4 d'algèbre MIP. Alors l'exercice est le suivant, soit I un idéal de grand A. Le radical de I, qu'on note racine de I, est l'ensemble des x appartenant à grand A, pour lesquels il existe un entier n non nul, tel que x puissance n appartient à I. Notamment, bien sûr, I est contenu dans racine de I, parce que si on prend n égale 1, nous avons que l'élément I appartient à l'ensemble, l'idéal grand I est contenu dans racine de grand I. Alors, montrez que si I et J sont des idéaux pour lesquels I est contenu dans J, alors radical de I est contenu dans le radical de J. Deuxièmement, montrez que le radical de IJ est égal au radical de I inter J. Troisièmement, montrez que le radical de I inter J, c'est le radical de I inter le radical de J. Et enfin, quatrièmement, montrez que le radical du radical de I, c'est le radical de I. Alors, pour la première question, soit I et J deux idéaux tels que I est contenu dans J. Montrons que radical de I est contenu dans radical de J. Soit X appartenant à radical de I. Donc, il existe un n non nul, tel que x puissance n appartient à I. Mais si x puissance n appartient à I, x puissance n appartient à J. Donc, il existe un n non nul, tel que x puissance n appartient à J. Et donc, x appartient au radical de J. Deuxièmement, montrons que le radical de IJ, c'est le radical de I inter J. On sait déjà, d'après un exercice précédent, que IJ est contenu dans I inter J. Donc, d'après la première question, radical de IJ est contenu dans radical de I inter J. Montrons à présent que radical de I inter J est contenu dans radical de IJ. Soit x appartenant à radical de I inter J. Donc, il existe un n appartenant à n étoile, tel que x puissance n appartient à I inter J. Ça veut dire que x puissance n appartient à I, et x puissance n appartient à J. Donc, x puissance 2n appartient à IJ. Et x puissance 2n appartient à IJ aussi. Et donc, x appartient à racine de IJ, puisqu'on a trouvé un entier, non nul, tel que x puissance 7 entier appartient à IJ. Par conséquent, x appartient au radical de IJ. Par conséquent, le radical de I inter J, c'est égal au radical de IJ. Montrons que le radical de I inter J, c'est le radical de I inter le radical de J. Dans le premier sens d'abord, montrons que le radical de I inter J est contenu dans le radical de I inter radical de J. Soit x appartenant à radical de I inter J. Donc, il existe un entier non nul, n, tel que x puissance n appartient à I inter J. Donc, x puissance n appartient à I et x puissance n appartient à J. Donc, x appartient à racine de I, radical de I, et x appartient à radical de J. Donc, x appartient à l'intersection des deux radicaux, radical de I inter radical de J, et par conséquent, radical de I inter J est contenu dans radical de I inter radical de J. Petit b dans l'autre sens, montrons que radical de I inter radical de J est contenu dans radical de I inter J, soit x appartenant à radical de I inter radical de J. Ça veut dire que x appartient à radical de I et x appartient à radical de J. Donc, il existe un entier n non nul tel que x puissance n appartient à I et il existe un m non nul tel que x puissance n appartient à J. D'accord? Alors, ici, c'est pas J, bien sûr,
c'est n étoile, vous l'aurez corrigé par vous-même. Donc, x puissance m plus n appartient à i, et x puissance m plus n appartient à j, car i et j sont des idéaux. C'est-à-dire que x puissance n ramène à lui le produit x puissance n fois x puissance m, et x puissance m ramène à lui x puissance m fois x puissance n. Ainsi, x puissance m plus n appartient à i, et en même temps, x puissance m plus n appartient à j. Donc, x puissance m plus n appartient à i inter j, et donc x appartient à radical de i inter j. Ainsi, radical de i inter j, c'est radical de i inter radical de j. Quatrième question, montrons que radical de i, c'est radical de i. Montrons d'abord l'inclusion dans le premier sens, soit x appartenant à radical de i. Donc, il existe un n appartenant à n étoile, tel que x puissance n appartient à radical de i. Donc, il existe un m appartient à n étoile, tel que x puissance mn appartient à i. Ben, si x puissance mn appartient à i, c'est que x appartient à radical de i. Donc, radical de i est contenu dans radical de i. Petit b, montrons que radical de i est contenu dans radical de i. Soit x appartient à radical de i. Donc, x puissance 1 appartient à radical de i. Et donc, x appartient à radical de i. Donc, radical de i est contenu dans radical de i. Et donc, nous avons l'égalité. Voilà pour cet exercice 2, un exercice passionnant. Je vous remercie de votre fidélité et de votre attention.